Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nabucco de Verdi présente une particularité, c'est le seul opéra dont le morceau le plus connu soit un chœur. Va pensiero, va penser sur tes ailes dorées, va pose-toi sur les pentes, sur les collines où embaument, tièdes et suaves, les douces brises du sol natal. Salue les rives du Jourdain, les tours abattues de Sion, ô ma patrie si belle que j'ai perdue, ô souvenir si cher et si fatal. Ce célèbre Va pensiero inaugure toute une série de chœurs patriotiques de Verdi. C'est la période risorgimentiste de Verdi, et ce chœur qui a été bissé dès la première représentation est devenu une sorte de second hymne national italien. Il faut vous dire que grâce au succès immense de son Nabucco en 1842 à la Scala, Verdi va devenir le symbole vivant de la lutte de l'Italie pour son unité et son indépendance. Alors aujourd'hui, le public italien, et en particulier le public milanais, est toujours transporté à l'écoute de Va pensiero, qu'on a pris l'habitude généralement de bisser lors des représentations, et ça finit par faire oublier les autres vertus d'un opéra qui pourtant en est très riche. Nabucco possède un souffle épique, une tension extraordinaire qui ne retombe jamais. C'est une sorte de fleuve musical peuplé d'actions, de rebondissements sur un sujet qui mélange à la fois les passions publiques et les passions privées. Bref, nous sommes au cœur même du savoir-faire verdien. Or, l'œuvre baigne aussi dans une atmosphère religieuse, biblique. Elle souligne la valeur messianique de l'histoire. La déportation des Hébreux évoquée dans l'opéra, c'est le châtiment de Dieu parce que les Hébreux s'étaient détournés de la loi. L'exil imposé aux Hébreux, c'est une expiation, et seul le renouvellement de l'espoir en la foi pourrait sceller une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Pour le Verdi de l'époque, ce Verdi qu'on doit pouvoir qualifier de nationaliste et qui semble se plaindre de l'inertie de ses contemporains, vous voyez qu'il y a là un grand message. Le message, c'est que Dieu châtie la bassesse des peuples lorsqu'il la constate. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Nabucco, qui est Nabucodonosor ? Dans la Bible, il est surtout connu pour avoir détruit le premier temple de Salomon et déporté les Juifs à Babylone. Mais Nabucco a aussi une dimension historique. Nabucodonosor a été un des plus grands rois de l'époque néo-babylonienne. Son règne correspond à l'apogée de cet empire néo-babylonien qu'on a pris l'habitude d'appeler l'empire chaldéen. On est entre 604 et 562 avant notre ère. 604, 562. Il a régné donc ce Nabucodonosor sur le plus vaste empire qu'est dominé Babylone, sur la zone dite du croissant fertile, longeant le Tigre et l'Euphrate jusqu'à la Méditerranée. Il est l'homme on pourrait dire, de l'apogée de Babylone, avec les célèbres jardins suspendus de Nabucodonosor. Son nom vient de l'Acadien, du pays d'Akkad, qui était une région de Mésopotamie centrale. Les gens qui connaissent l'histoire mésopotamienne savent que les Akkadiens ont remplacé les Sumériens, etc. Il y a eu toute une sorte il y a eu des vagues successives de remplacement de civilisations dans toute cette région. Et en akkadien, Nabucodonosor, ça veut dire protège mon fils aîné. Nabu, c'est la divinité babylonienne de la sagesse, et c'est le fils du dieu Marduk, qui est le patron de Babylone. Donc un nom tout à fait indiqué pour le règne qu'il a accompli. Pendant des siècles, le Proche-Orient avait été dominé par l'empire assyrien, jusqu'à ce que Nabopolassar, donc un Babylonien qui était le père de Nabucodonosor, profite des troubles qui ont fait suite à la mort du roi d'Assyrie Assurbanipal, qui est plus connu sous le nom de Sardanapale, vous savez, celui qui a immortalisé l'immense toile de la croix, bien sûr. Et la mort de ce roi d'Assyrie a permis de secouer le joug assyrien et a permis aux Babyloniens de reprendre l'avantage. En 625 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor livre contre les Assyriens une grande bataille qui va être victorieuse. Ça lui permet de se faire proclamer roi et de fonder cette fameuse dynastie chaldéenne, cette dynastie babylonienne, si vous préférez. Pour obtenir une victoire définitive contre les Assyriens, il va s'allier avec un autre peuple, les Mèdes.
autant dire les Perses si vous voulez, c'est le roi Siaxar à l'époque. Les coalisés s'emparent de la ville principale qui est Ninive, on est en 612 avant Jésus-Christ. Ils la ravagent de fond en comble et l'empire assyrien va pouvoir s'effondrer pour faire place au nouvel empire babylonien. Sauf que maintenant, pour Nabuchodonosor, il faut consolider ce royaume gigantesque. On ne parle pas assez finalement d'histoire mésopotamienne, d'histoire assyrienne, d'histoire babylonienne. C'est peut-être l'occasion de le faire aujourd'hui. Moi, j'ai passé une partie importante de mon adolescence à me plonger dans ces règnes et j'y ai trouvé une sorte d'univers absolument extraordinaire. Bref, Nabopolassar est âgé maintenant. Il va confier la direction des opérations militaires à son fils aîné qui est donc Nabuchodonosor, qui épouse une fille du roi Siaxar, donc du roi Mède, du roi persan si vous voulez, pour consolider l'alliance. Et selon certaines légendes, il aurait fait réaliser pour elle, et pour elle seulement, les fameux jardins suspendus. Vous écoutez Radio Classique. C'est donc au Proche-Orient que Nabuchodonosor mène ses armées. Les Babyloniens doivent prendre le contrôle des petits royaumes du Levant, parce que l'armée égyptienne, qui a été menée par le pharaon Néchao II, a déjà pointé son nez et s'est avancée jusqu'à la Syrie dans l'espoir de dominer toute cette région à la place de l'empire assyrien déchu. Vous voyez que quand une grande puissance s'effondre comme ça, évidemment, il y a autour toutes les autres puissances qui essaient de prendre le contrôle du territoire. Et au passage, le pharaon s'est assuré le contrôle du royaume de Juda, séparé d'Israël depuis la mort de Salomon, et devenu vassal des Égyptiens. Les Égyptiens qui veulent contenir les velléités babyloniennes d'expansion vers l'ouest, évidemment. Plus les Égyptiens sont présents le long de la Méditerranée, moins les Babyloniens pourront s'étendre. Et n'auront de cesse de favoriser l'instabilité de cette région, les Égyptiens, en incitant les petits royaumes à la révolte. Nabuchodonosor, finalement, passe à l'action. On est en 605 avant Jésus-Christ. 605. Il frappe un grand coup. Il écrase l'armée égyptienne à Carchemish, grande victoire. La ville commandait le principal point de traversée de l'Euphrate. Les Égyptiens sont défaits. Ils sont repoussés hors de la Syrie. Donc là, on est en 604-603. Nabuchodonosor peut en profiter pour soumettre les royaumes côtiers de la Méditerranée, dont la Judée qui devient vassale de Babylone. Et à ce moment-là, Nabuchodonosor se dit qu'il doit pouvoir foncer vers l'Égypte. Sauf qu'il apprend la mort de son père, qu'il rentre en catastrophe à Babylone pour s'assurer le contrôle du pouvoir. Il va parcourir 2000 kilomètres avec les régiments qui l'accompagnent en 23 jours. Et il devient donc le roi Nabuchodonosor. Il régnera pendant 40 ans et sitôt officialisé sa prise de pouvoir, le voilà qui retourne sur les bords de la Méditerranée pour essayer de dominer la Phénicie et le royaume de Juda. Les Égyptiens sont toujours présents dans la région pour entretenir un climat de rébellion. Ils incitent le roi de Judée à refuser de payer tribut à Babylone, un acte de révolte qui expose ce roi aux représailles de Nabuchodonosor qui en profite pour organiser sa première grande campagne contre Juda. Les Babyloniens prennent Jérusalem en 597. Ils laissent en place la monarchie davidique, c'est très important d'en être conscient. Ils se contentent en fait de déporter à Babylone le roi Joachim avec une partie de l'élite et de remplacer ce roi par un fils de l'ancien roi Josias qui s'appelle Sédécias, peu importe. Les déportés sont des nobles, des militaires, des prêtres. On a pris tout ce qu'il y avait d'important dans cette population davidienne, notamment les artisans. Et c'est une déportation qui va permettre à la fois de fragiliser un vassal qui n'était évidemment pas très fiable et de repeupler les régions babyloniennes dévastées par la guerre contre la Syrie. Parce que Babylone avait payé très très cher sa guerre contre les Assyriens. Donc il y avait des régions entières qu'il fallait repeupler. Le Levant va rester le principal souci de Nabuchodonosor. Les Égyptiens, en effet, s'emparent de Gaza, assiègent Tyr et Sidon. Vous voyez, ils sont de retour sur la côte. On est là en 589 avant Jésus-Christ. Ils vont former une coalition avec les Phéniciens, à laquelle se rallie le nouveau roi de Juda dont je vous parlais. Sédécias compte sur l'intervention des Égyptiens pour l'aider à repousser les Babyloniens.
Et il y a à ce moment-là un véritable sentiment national qui va pousser la population à croire que Jérusalem ne tombera pas. Un sentiment religieux aussi. La ville est protégée par Yahvé. Le prophète Jérémie tente de s'opposer à cette confiance aveugle. Il met en garde ceux qui prônent la révolte contre Babylone. Voici ce que dit le Seigneur. Voyez, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la consumera par le feu. Ça, c'est le prophète Jérémie qui le dit. Et évidemment qu'on ne veut pas l'entendre. Nabuchodonosor va faire le siège de Jérusalem, en effet. Le peuple et la ville sont affamés. Et pendant l'été 586, on est donc 586 avant Jésus-Christ, bien sûr, une brèche est faite dans la muraille de la ville. Le roi et son armée essaient de s'enfuir. Seulement, le roi est capturé près de Jéricho. Et après 2 ans de siège, Jérusalem va tomber et va être détruite, et le temple de Salomon et le palais royal sont incendiés, les trésors pillés, etc. Notamment tous les objets de culte, évidemment. Même la fameuse mer d'Airain qui avait été créée à l'époque de Salomon. Il faut faire disparaître ce qui, aux yeux des Babyloniens, n'est qu'un foyer de rébellion. Beaucoup de nobles sont exécutés, les fils du roi sont tués sous ses yeux, lui-même est aveuglé, déporté à Babylone avec toutes les élites de son royaume. C'est la 2e déportation, on est donc en 586. Et pour les Hébreux, ça marque la fin du royaume de Juda et le début de ce qu'on appelle évidemment, et de ce que la Bible va appeler la période de l'exil. Au sein de l'Empire babylonien, les Judéens ne sont pas pour autant esclaves, ils sont restés sous l'autorité des anciens d'Israël. Les Hébreux exercent toutes sortes de métiers, peuvent acquérir des richesses dans le commerce et l'administration, ils s'établissent en tant que communauté, ils vont conserver leur identité pendant plusieurs générations. Et après la mort de Nabuchodonosor en 562, l'Empire babylonien vacille sur ses bases, parce qu'il faut vous dire qu'il y a maintenant une autre puissance, ce sont les Perses qui se présentent à Babylone. C'est Cyrus, le célèbre Cyrus, Kyros, Cyrus II de Perse s'empare de Babylone. On est là en 539. Il va l'intégrer au nouvel empire perse et émettre un décret qui autorise les Juifs captifs à retourner en Judée pour y reconstruire leur temple. Autant dire qu'on est là 70 ans après la première déportation. Sous le règne de Nabuchodonosor, Babylone n'en était pas moins devenue la reine des cités de l'Orient. Ça devait être quelque chose d'éblouissant. Imaginez cette gigantesque ziggourate, vous savez, cette espèce de pyramide mésopotamienne, cette ziggourate avec son ésagile, le temple au dieu Marduk, qui était complètement orné d'argent, d'or, de cuivre, de pierres précieuses. La porte d'Ishtar, si vous voulez la voir, la porte d'Ishtar, vous pouvez le faire parce que elle a été reconstituée au musée de Berlin, bien entendu. 30 mètres de haut, avec ses briques bleues, glacées, brillantes, absolument magnifiques, ornées de 575 taureaux et dragons. Il doit aussi y avoir sur cette porte d'Ishtar un certain nombre de lions. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, je vous ai raconté Nabuchodonosor d'un point de vue historique, en allant à grands traits. Bien sûr, vous avez compris l'incroyable richesse et complexité de ce règne, cet homme qui a réussi à s'imposer face aux Assyriens, un empire en capilotade, et qui ensuite va mourir avant d'avoir pu tenir tête aux Perses. Bref. Que dit la Bible, elle ? Eh bien, le livre de Daniel évoque Nabucco sous un autre aspect. Il faut vous dire que Daniel, le jeune aristocrate juif, était présent à la cour de Babylone et il montre un Nabucco inquiet de ses rêves, toujours prêt à se prosterner devant le Dieu des Juifs quand ceux-ci se révèlent capables de l'aider. Voici le second rêve. Nabucco vit un jour en songe un arbre si grand qu'il montait jusqu'au ciel et pouvait être aperçu jusqu'aux confins de la terre. Et voici qu'un ange descendit du ciel et ordonna d'abattre l'arbre et de jeter ses fruits, mais d'en conserver la souche et les racines. Et Daniel hésite, puis il dit à Nabucco: cet arbre vous représente, toi et ton empire. Ta puissance s'est étendue jusqu'aux extrémités du monde, mais le moment est venu où, par suite de tes fautes, durant 7 ans tu perdras la raison, seras privé de ta puissance, vivras parmi les bêtes sauvages et te nourriras des herbes des champs.
Ainsi fut fait, mais quand fut révolu le temps fixé par Yahvé pour sa délivrance, Nabucco retrouva son trône et sa raison et proclama la grandeur du Dieu de Daniel, le maître des dieux. Alors évidemment, ça c'est le livre de Daniel, aucune source historique ne permet de corroborer ce récit, mais c'est en tout cas cette histoire-là qui va inspirer le librettiste de Verdi qui s'appelle Themistocle Solera. L'histoire de la création de l'opéra de Verdi, un petit peu revisitée a posteriori, est assez cocasse, entre parenthèses. Il y avait eu un opéra bouffe que le jeune Verdi avait fait, qui s'appelait Un giorno di regno. C'était en 1939, et puis il y a eu le décès de sa femme, et Verdi avait décidé de renoncer à toutes ces histoires, à tous ces projets lyriques. Et en 1840, il croise le directeur de la Scala, Merelli, qui lui dit que le compositeur allemand Otto Nicolai vient de refuser un livret de Nabucodonosor. Et à ce moment-là, Verdi lui offre un livret qu'il a en réserve, et en échange, Merelli l'oblige à prendre le livret de Nabucco. Et Verdi raconte qu'il est rentré chez lui complètement angoissé, et à ce moment-là, ses yeux se sont posés sur le vers Va pensiero, qui lui fit impression, et il a passé la nuit à lire tout le livret, et finalement, il s'est dit qu'il devait pouvoir mettre ça en musique. Le librettiste Solera, très concerné par la situation politique de la Lombardie, va complètement parsemer son livret d'allusions politiques, tout en prenant ses distances avec la vérité historique. Il faut vous dire que cette vérité historique, elle était très mal connue à l'époque et qu'on s'en remettait surtout et d'abord au livre de Daniel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je résume Nabucco en quelques mots. Le premier acte décrit la prise de Jérusalem sur fond de trio amoureux entre Ismaël, le neveu du roi des Hébreux, et les filles de Nabucco, Abigail et Phénéna, tandis que le grand prêtre qui s'appelle Zacharia, bien sûr, exhorte les Hébreux à la résistance, mais il n'y arrive pas vraiment. Et il prêche un peu dans le désert parce que finalement les Hébreux sont exilés à Babylone, où on les retrouve, et là ils sont complètement démoralisés. Ils rêvent de la patrie perdue. Bon, vous connaissez le cœur maintenant. Phénéna, nommée régente par son père, a ordonné la libération de tous les Hébreux et s'est convertie au judaïsme. Vous voyez l'influence là du livre de Daniel. Et de son côté, Abigail est déterminée à tout faire pour s'emparer du trône. Nabucco, qu'on croyait mort, finalement va se saisir de la couronne et demander à tous de s'agenouiller, de l'adorer non pas comme un roi mais comme un dieu, ce qui lui vaut d'être foudroyé par Jéhovah. Le roi abattu, à ce moment-là, commence à montrer des signes de folie. La couronne tombée au sol est recueillie par Abigail, qui décide la mort de tous les Hébreux. Et Nabucco, déchu, en haillon, complètement hagard, accepte d'apposer son sceau royal sur cette condamnation terrible avant de réaliser qu'elle inclut sa propre fille, Phénéna. Il est complètement impuissant, il demande en vain pitié pour sa fille. Et pendant ce temps-là, les Hébreux prisonniers se rappellent avec nostalgie et douleur leur chère patrie perdue, n'est-ce pas? Mais le grand prêtre Zacharia prophétise que le lion de Juda finira par vaincre les Assyriens et par détruire Babylone. De son côté, Nabucco voit sa fille enchaînée marcher au supplice puisqu'elle est victime de ce décret qu'il a lui-même signé. Alors, il s'adresse au Dieu de Juda pour invoquer son aide et implorer son pardon. Son fidèle officier surgit alors, lui rend son arme, l'aide à reconquérir son trône. Nabucco reprend force, il reprend courage et à la tête de ses troupes, il ordonne de briser la statue du dieu Bélos. Miraculeusement, dit le livret, l'idole tombe, Nabucco redonne la liberté aux Hébreux, il annonce qu'Abigail s'est empoisonnée d'elle-même, les Hébreux et les Assyriens s'agenouillent et invoquent l'immense Jéhovah. Est-ce qu'on est dans la Bible? Est-ce qu'on est dans l'histoire? On est surtout dans un certain nombre des préoccupations des Italiens de l'époque, au premier chef Verdi. Vous écoutez Radio Classique.